Bonsoir à tous, bienvenue. Ils sont désormais 16 commissaires au sein de la commission électorale indépendante. Bamba Siaka et Doumbia Soumaïla ont pris fonction ce matin. Ils s'engagent à travailler en toute indépendance. Près de 30 000 Ivoiriens au chômage en 2020. Parmi eux, 18 000 bénéficient du Fonds de solidarité Covid-19, une aide qui se poursuivra en 2021 selon le ministère de tutelle qui dévoile son bilan et ses perspectives d'avenir. Et puis un énorme carambolage a fait un mort et 22 blessés à Bingerville. Les détails sur ce grave accident survenu ce matin dans ce journal. La commission électorale indépendante élargit le nombre de ses commissaires avec l'entrée de Doumbia Soumaïla du Congrès panafricain pour le renouveau et Bamba Siaka du PDCI-RDA. Ils ont pris fonction ce matin au siège de l'institution et c'est en présence de Pierre Dipomélin et Kim Werik. Reportage. Conformément aux résolutions du dialogue politique entre pouvoir, société civile et partis d'opposition, la CEI, Commission électorale indépendante, a opéré un léger réaménagement de ses structures. Ainsi, le nombre des commissaires centraux passe de 15 à 16 et un poste de 4e vice-président a été créé. L'institution enregistre deux nouveaux arrivants, Bamba Siaka du PDCI-RDA et Soumaïla Doumbia du Congrès panafricain pour le renouveau. Les deux hommes ont été présentés et ont reçu dans la foulée les documents devant leur permettre de se mettre rapidement au travail. S'en est suivi une assemblée générale extraordinaire qui a vu l'élection de Bamba Siaka au poste de 4e vice-président et Soumaïla Doumbia au poste de 2e secrétaire permanent en remplacement de Henriette Lagou, démissionnaire. Les nouveaux membres prennent aussitôt fonction et mesurent bien les tâches qui les attendent. Notre mission est une mission de sacerdoce. C'est vrai que nous avons été désignés par des partis politiques, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que nous servons. Nous avons ce que nous appelons une sorte d'obligation d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés par ici, mais une mission de rester indépendant et impartial, n'est-ce pas, dans le jeu politique et dans le jeu électoral. C'est ce que nous ferons. Vous savez, la commission électorale fonctionne sur la base de la loi et sur la base des accords politiques. Il résulte donc des accords politiques qu'un poste de 4e vice-président a été créé, lequel poste a été mis à élection et a été pourvu par M. Bamba Siaka. Le poste de secrétaire permanent, créé déjà, mais a été pourvu parce que son prédécesseur, son occupant précédent, avait démissionné de ce poste-là. Et donc a été pourvu par M. Soumaïla Doumbia. Voilà les nouveautés qui ont eu aujourd'hui au niveau de la commission électorale indépendante. C'est avec cette CEI réaménagée que vont se dérouler les prochaines élections législatives du 6 mars 2021. La pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire a entraîné un fort impact sur l'emploi. 30 000 personnes se sont déclarées au chômage en 2020 et plus de la moitié d'entre eux ont pu bénéficier du Fonds de solidarité Covid-19, une aide qui se poursuivra tout au long de l'année 2021, selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Nadja Eja. Pour cette première édition des rendez-vous du MEPS, ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kouakou-Abinan était face à la presse. Il a passé en revue les acquis de 2020, axés sur la mise en place de cadres réglementaires, la sécurité au travail et l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, dont les personnes vulnérables. Nous avons procédé au financement d'une vingtaine de projets collectifs d'activités génératrices de revenus avec un impact de près de 2000 emplois. On pourrait aussi parler de l'insertion de 3000 jeunes dans les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Des résultats quelque peu entachés par la Covid-19 qui a mis au chômage technique 34 983 personnes et causé le licenciement de 1868 autres. Parmi eux,
18 979 ont pu être soutenus grâce au Fonds de solidarité Covid-19, une démarche sociale que veut poursuivre le ministère pour 2021, tout en adoptant de nouvelles initiatives telles que l'élaboration de la politique nationale du travail. En Côte d'Ivoire, le secteur informel représente pratiquement 90% de l'emploi et donc notre rôle, notre devoir, j'allais dire, c'est de faire en sorte de réduire l'impact de cet emploi informel. Il y a de gros poissons qui se réfugient dans ces secteurs et qui échappent à l'imposition au niveau des impôts qu'ils auraient dû payer. Cette rencontre est la première d'une série qui se tiendra trimestriellement afin d'informer les populations sur les actions du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Je vous le disais en titre, une personne est morte et 22 autres blessées dans un carambolage impliquant 7 véhicules à Bingerville ce jeudi. Que s'est-il donc passé ce matin? Quelle est la cause de ce grave accident de la circulation? Élément de réponse dans ce reportage de Timé Danger et Mathurin Badé. Bingerville, carrefour CIE. Les services d'entretien se préparent à enlever les restes de ce mini-car de transport en commun. Il est l'un des 7 véhicules impliqués dans un carambolage survenu peu après 9 heures. En cause, comme en attestent ces images amateurs, ce camion. Après que ses freins aient lâché, le poids lourd percute et entraîne dans sa folle chute 6 autres véhicules. Il y avait un gros camion de ciment qui venait. Il descendait en vitesse. Le frein l'a lâché. Il a floré la personnelle et il a jonglé le baka. Il allait jongler le deuxième bac, il a jeté par là-bas. Il a commencé à jongler le bac, j'ai pour l'amener dans le caniveau. Là, il a pris frein. Il y a un vieux mec qui était arrêté, il était arrêté au bord. Il attendait un bac pour aller en ville. Donc, il a pris le vieux aussi. Et il a blessé là, le vieux est mort sur place. Alertés, les services de secours se déportent sur les lieux. Le chef de l'unité d'intervention dévoile peu après le bilan provisoire avant d'interpeller les usagers de la route sur le tronçon CIE Carrefour Free Road. Après toute l'opération, nous avons dénombré en tout 23 victimes avec un décès certain. L'axe NPT, le pont à l'entrée de Bingerville, c'est une pente. Même avec une petite allure, l'allure est vive. Donc ils doivent ralentir au maximum possible en réduisant les vitesses à ce niveau-là. Puis des cas aussi, ils n'ont qu'à vérifier à fond les freins. Puisque à la descente, quand le frein relâche, automatiquement, bonjour les dégâts. Le maire de son côté salue la promptitude et le professionnalisme des services de sécurité et de santé. Je tenais d'abord à féliciter tous les forces de l'ordre qui sont sur le territoire communal. Vraiment, qui ont été tout de suite alertés, le commissariat, la gendarmerie, les pompiers, tout de suite sur le terrain et ont posé des actes de bravoure à l'endroit des populations de Bingerville. Ils ont été assistés dès les premières heures et tout de suite nous avons pu évacuer tous ces blessés-là à l'hôpital général. Il faut dire que l'hôpital général a pu accueillir 18 personnes et l'hôpital mère-enfant a accueilli 3 personnes. Notons que les blessés internés à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville bénéficient d'une prise en charge gratuite. Après les troubles que la Côte d'Ivoire a connus lors de la précédente élection présidentielle, le médiateur de la République a entrepris une tournée à travers tout le pays à la rencontre des communautés. Cette tournée était aussi l'occasion pour Adama Toungara d'installer des comités de veille qui travailleront à la prévention des conflits. Pierre Dipomela. Le médiateur de la République Adama Toungara à la rencontre des communautés qui se sont affrontées récemment lors des dernières joutes électorales. Les départements de Toumoudi et de Daokro, 2 localités touchées par les conflits communautaires, ont reçu la délégation du médiateur. À chaque étape, un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale est installé. Le comité de veille que vous avez installé fera tout ce qui est humainement possible pour que la paix et la cohésion sociale soient au cœur des préoccupations de nos différentes populations. À l'approche des futures élections législatives, le médiateur appelle les leaders des communautés à préserver la paix et la cohésion sociale. Nos divergences d'opinion
ne doivent pas être source de conflits ni de violence entre nous. Bien au contraire, cette diversité doit nous permettre de contribuer à l'édification d'une nation plus forte, à l'acceptation de la différence et surtout à privilégier le dialogue pour la résolution de nos différends. C'est le lieu pour moi d'interpeller chacun en cas de conflit avec autrui à user des voies de droit. La violence ne doit pas être le moyen d'expression de nos mécontentements. Ces comités de veille et de suivi de la cohésion sociale devront veiller sur la paix comme du lait sur le feu, à travers un dialogue permanent. L'écrivaine romancière ivoirienne, auteure de livres à succès, Anzata Ouattara, vient de présenter son tout dernier ouvrage, un ouvrage différent des précédents puisqu'il s'adresse cette fois-ci aux plus jeunes, intitulé La révolte de Agba, le manioc. L'auteur, dans un langage adapté à sa cible, raconte l'intérêt que porte le peuple akan à la célébration de la fête des Ignames. Yeli Traoré, Aruna Zebar. Anzata Ouattara est une écrivaine prolifique et très connue dans le monde de la littérature. L'auteur à succès de Les coups de la vie fait une irruption dans la littérature jeunesse avec La révolte de Agba le manioc. Cette première œuvre dédiée aux tout-petits a vocation à leur permettre de s'affranchir de certaines considérations négatives de leurs contemporains. L'œuvre explique, avec des mots simples, le rôle des tubercules, tels que l'igname et le manioc, chez les Akans, à travers la célébration de la fête des Ignames. Le conte est d'essence ludique et était pour nos traditions un moyen d'éducation, de sensibilisation aux bonnes mœurs qui sous-entend la vie sociétale. Il allie le merveilleux, le sensationnel, l'éducation morale et l'instruction. Ce livre, qui s'adresse aux jeunes à partir de 8 ans, ne laisse pas indifférents ses premiers destinataires qui sont venus nombreux à cette cérémonie de dédicace. Je suis impatiente de découvrir le livre que j'ai acheté parce que c'est une manière pour nous de nous amener, nous jeunes apprenants, à aimer, à pratiquer la lecture. J'ai acheté ce livre parce que Anzata Ouattara, c'est une écrivaine qui apporte beaucoup à la culture et à l'éducation. Donc même si ce livre est dédicacé seulement qu'aux enfants, je me dis qu'à travers ses écrits, je pourrais apprendre davantage. Cette cérémonie aura également été l'occasion de décliner la riche diversité culturelle du pays à travers des contes, des danses, des poèmes, en présence d'acteurs du monde de la culture et d'autorités coutumières. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant sans réserve, présenté par Ali Djarasouba, suivi de NCI Reportage avec un sujet ce soir sur les guérisseurs traditionnels ivoiriens. Bonne soirée à tous.